La création de la mutuelle familiale s'est faite en 1968, installée dans les locaux de la Bourse du Travail, place Louis XII, à Blois. Et à cette époque, on était aidé par la mutuelle familiale de la région parisienne. Et ensuite, dans les années 70, on s'est installé dans nos locaux, avenue de Verdun. J'ai été élu en 1974 au comité d'entreprise de la société AMA à l'époque, à Vendôme. La mutuelle était déjà instaurée, il datait depuis 1968. Suite à mon mandat, j'étais candidat pour être administrateur au niveau de la mutuelle familiale des travailleurs. Et de là, quelques années après, je suis devenu président, jusqu'en 86, quelque chose comme ça. Mais on a été pratiquement les pionniers, parce que c'est moi-même qui, avec René Senet, à l'époque, qui on a signé l'achat notarial, de l'acte notarial de Henri Drussy. Et de là, on a implanté le premier centre d'optique du Loir-et-Cher et ensuite le centre dentaire. C'était Eric Équipement. Et oui, René est venu nous expliquer le fonctionnement de la mutuelle. Et bon, évidemment, on a adhéré tout de suite, hein, parce que pour nous, c'était important. Surtout avec les enfants et tout ça, c'était vraiment pour nous quelque chose de formidable. Hein. Oui, je suis rentrée à la mutuelle, au conseil d'administration, je suis restée plus de 20 ans. Mais je suis toujours fidèle à la mutuelle. La mutualité existait bien avant la sécurité sociale. Lorsque celle-ci fut créée en 1945, elle avait pour objectif de satisfaire l'ensemble des besoins des familles. Il était donc naturel que lorsqu'on avait un premier emploi, on adhère à une mutuelle. En 1967, il y avait les ordonnances du général de Gaulle qui étaient déjà le prémisse des attaques contre la sécurité sociale. Et pour nous, en 1968, on a eu l'envie de bousculer les choses et d'intervenir sur la protection sociale. Devenir militant mutualiste, pour moi, c'est complémentaire à un engagement militant en général. Celui-ci, pour moi, c'est un enrichissement personnel que nous partageons tous au sein du conseil d'administration. Et prendre une décision, les mettre en application, c'est toujours dans l'intérêt des mutualistes. Ça, c'est vraiment la solidarité. Je suis venu à la mutualité en 69. Je suis arrivé administrateur. À l'époque, le président en était René Senet, un salarié de chez Air Équipement, d'où la mutuelle familiale a pris son essor. René a été à l'initiative d'aller visiter les entreprises du Loir-et-Cher, donc Saillet-Tison, d'où j'étais issu. À l'initiative de René que j'ai continué mon parcours dans la mutualité, puisque je suis venu comme salarié de la mutuelle en 90. J'ai adhéré pour ma part à la mutuelle familiale du Loir-et-Cher en 1988. Gérée à l'époque par des dirigeants et administrateurs issus du monde ouvrier, œuvrant par leur militantisme syndical et politique aux réelles valeurs mutualistes et de solidarité. Le conseil d'administration dans son ensemble, ainsi que les dirigeants de la mutuelle familiale de l'époque, ont réussi à relever ce défi. Dans ce même laps de temps, la mutuelle avait deux défis à relever. La directive Solvabilité 2, imposée, et la fusion. Et je pense que la réussite de ces deux défis est, j'ai envie de dire, flagrante. Si aujourd'hui Mutuelle fête son 50e anniversaire, pour ma part, je lui espère encore longue vie, et surtout une réussite dans sa mise en place. J'étais jeune déléguée quand Daniel Hichard, le directeur de la mutuelle familiale, est venu dans notre entreprise pour nous parler de la mutuelle et nous demander de l'installer. L'après 68 avait créé un enthousiasme dans les entreprises et il nous paraissait important de faire des choses qui sortaient de l'ordinaire, qui pouvaient apporter un plus au personnel. Donc on a monté la mutuelle familiale, la direction très favorable.
Ça a été un parcours extraordinaire parce que j'ai pu voir l'évolution de la mutuelle qui a démarré très simplement avec des timbres à coller sur les carnets, la petite monnaie à donner aux gens au centime près, et puis après les décomptes qu'on recevait et qui nous permettaient d'aller vers des gens. À titre personnel, j'ai continué à rester au conseil d'administration, la mutuelle familiale pendant longtemps, puis la MFOS après, où je me suis intéressée énormément aux œuvres sociales. Ça a été un parcours formidable dans ma vie, ça a été une belle aventure. Et je trouve que j'ai appris beaucoup, beaucoup par la mutuelle, par les dirigeants de la mutuelle, par le conseil d'administration. Je souhaite que beaucoup de gens fassent ce choix-là aussi, de participer plus activement à la mutuelle, pour lui donner une nouvelle force. Nous avons fait le choix de nous regrouper à plusieurs mutuelles. On appelle ça une fusion. Mais pour moi, il s'agit d'un regroupement consenti entre mutuelles amies. Et aujourd'hui, la vision que j'ai de la mutualité de demain, elle n'est pas trop différente de celle que j'avais en 78. Mutuelle, pour moi, aujourd'hui, elle est prête. Elle est structurée, elle est organisée et je pense que nous avons tout pour réussir. Mutuelle se doit d'être innovante, on est, active, on est, à l'écoute des mutualistes, on est aussi, et dans le respect de nos organismes mutualistes solidaires, et tous ensemble, on sera encore beaucoup plus nombreux. À partir de 85-86, il y avait à notre mutuelle familiale environ 10 salariés pour la gestion de la mutuelle familiale et 10 salariés pour les premières œuvres sociales. Savoir que dans notre mutuelle, c'était dans le Loir-et-Cher la première fois qu'il y avait un centre dentaire. À partir de 1993, notre conseil d'administration, le président et le directeur décident de faire évoluer notre mutuelle et accélérer le développement auprès des entreprises. Mise en place de 2 centres optiques en 1994 à Vendôme et Romorantin. Dans le même temps, 2 centres dentaires avec 2 fauteuils par centre. En 1997, nous approchons les 19 000 adhérents pour 36 000 personnes protégées. C'est toujours en référence à ces mêmes valeurs que Mutual affiche une politique et une volonté de soutenir et de faire la promotion d'une sécurité sociale solidaire et de centres hospitaliers publics. Nous continuerons de nous engager aux côtés de tous ceux qui partageront ces valeurs et avec la volonté de poursuivre le développement de nos réseaux sanitaires et sociaux, toujours dans l'intérêt de nos adhérents, nos membres cotisants et des assurés sociaux. D'anciens et actuels dirigeants de la mutuelle viennent d'apporter leur témoignage. Agir pour le bien-être de nos adhérents, voilà pourquoi nos membres fondateurs ont créé notre mutuelle. C'est à nous qu'il revient aujourd'hui de garder le cap, d'être visionnaires en apportant à nos cotisants les meilleurs services et de gérer au mieux notre mutuelle. Nos valeurs sont l'héritage des mutuelles d'action, de gestion, de réalisation, telles que l'échange, l'entraide, la réciprocité et la solidarité. C'est dans cet esprit qu'ont été créés nos centres de santé dentaire et nos centres mutualistes afin de réduire le reste à charge des assurés sociaux. C'est maintenant à nous, délégués, administrateurs, salariés, d'ancrer la mutuelle dans l'environnement d'aujourd'hui et de demain. Le monde évolue, le numérique prend une place centrale et nous devons nous en servir tout en gardant et même en accentuant nos valeurs. Notre métier est de placer l'humain au cœur de nos décisions. Nous devons donc permettre à nos adhérents d'utiliser les nouvelles technologies pour accentuer notre vision de la proximité et permettre une facilité d'accès aux soins. Nous avons entamé, pour notre 50e année, une démarche stratégique à horizon 2020 qui doit être la première étape de ce changement. Soyons innovants. Cherchons de nouvelles formes de solidarité, d'entraide, qui soient une valeur ajoutée pour nos adhérents. De grands défis se présentent devant nous et c'est tous ensemble, en partageant, que nous arriverons à les relever.